Salut la famille. Tranquille, 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 on va se mettre bien, d'accord? Je vais commencer à poser une question. Première question, vu que tu écoutes. Première question. Qu'est-ce que tu veux? Quel est le désir de ton cœur? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu es ici là, tu vis sur terre et tout. Peut-être tu vis des frustrations à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? Quel est ton... Ça ne sert à rien de cacher. Dieu connaît les profondeurs de ton cœur. Quel est ton désir le plus fou? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Nous lisons les Écritures comment? Dieu développe une relation en utilisant tous les éléments qu'il a créés, dont les choses de la terre. La seule chose qu'il demande, c'est de ne pas être idolâtre. Mais il les a créés pour jouir d'une relation avec nous. Regarde l'Ancienne Alliance, tu vas voir que toutes les promesses qu'il faisait étaient terrestres. Même si derrière, ils attendaient le royaume. Parce qu'on me dit, oui, mais aujourd'hui, on a une alliance, on attend le Christ. Mais même Abraham attendait la cité céleste. Mais quand il a vu Dieu, il lui a dit, c'est comment avec mon mouna, je n'ai pas d'enfant. Dieu ne lui a pas dit, hein, tu penses seulement aux choses de la terre, machin. Dieu lui a dit, calme-toi mon gars, attends, je vais m'aller te montrer. Dieu lui a même dit, écoute, comme tu crois moi, je vais même te montrer comment il va multiplier. Parce que ça fait partie de la relation. Ça fait partie de la construction de la relation avec Dieu. Ça fait partie de ton expérience avec le Seigneur. Est-ce que tu te rends compte qu'on dit que Abraham a été justifié parce qu'il a cru? Mais on dit qu'il a cru à quoi? C'était une promesse terrestre. Qui avait forcément ses conséquences, mais c'était des choses terrestres. Qu'est-ce que tu veux? Oh oui, mais il faut que mon désir, faut que je prie pour être sûr que Dieu me dise que ce désir-là est son désir. Écoute, ce n'est pas ce que la Bible a dit. Dieu nous a créés. Nous aimons le Seigneur parce que lui nous aime. Ce n'est pas parce qu'on a fait des choses au départ, non. C'est parce que lui nous a aimés qu'on l'aime. Il a mis l'amour à l'intérieur de notre cœur. Est-ce que ton désir, quand tu ouvres la Bible, c'est péché? Non. Il te dit qu'il veut te donner ça. Ce n'est pas moi qui dis. Mais comme tu n'y crois pas, et tu t'accuses, tu crois que oui, tu es charnel, tu es ci, tu es ça, et tu vis des frustrations au quotidien, mais le désir est toujours là. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Quand il voyait la veuve, c'était, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux, je vais faire. C'est simple. Tu es peut-être papa, tu es peut-être maman, tu as peut-être une fiancée, une dulcinée, je ne sais pas quoi. Tu lui demandes qu'est-ce qu'elle veut. Ça s'arrête là. Ce qu'elle veut, tu vas donner. Tu n'es pas là pour faire des procès d'intention. Tu vas lui donner. Oh oui, mais vous savez, quand on demande des choses, il faut faire attention parce que des fois la chair, arrêtez ça, il n'y a rien à voir avec la chair. C'est à ce moment-là qu'on est charnel parce qu'on essaie de montrer à Dieu qu'on est spirituel parce qu'on ne lui demande pas des choses trop grandes. C'est la justification par les œuvres, c'est la chair, c'est le pharisianisme. C'est ce que les gens appellent le pharisianisme, même comme je n'ai pas de problème avec le terme, mais si vous voulez, je sais que vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est exactement comme ça que les pharisiens traitaient Jésus. Qu'est-ce que vous voulez? Dieu dit qu'il nous a donné le Christ, ce qu'il avait de plus cher. Ça veut dire que on a besoin de percuter ce qui s'est passé à la croix. On ne percute pas que quelqu'un est mort. Il va te donner, demande-lui et crois, il va te donner. Je dis bien, peu importe, quelle est la folie de ta vie. Quand le président me dit que tu es charnel, je te dis que c'est au travers de ça que tu vas bâtir ton histoire avec le Seigneur. Les Josué ont bâti leur histoire, c'était en faisant la guerre, en allant conquérir Canaan. Dieu est un Dieu de projet et de projection. Peut-être c'est la même chose. Il faut que ce soit clair dans ta tête. Dieu vit, mais il vit avec toi ici sur terre. Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton désir le plus fou? C'est ce qu'il dit dans les Écritures, ce n'est pas moi qui dis. Oui, mais une fois j'ai demandé quelque chose à Dieu, Dieu m'a montré que mes motivations, bien, des fois c'est nos suspicions, hein. Mais il m'a montré mes motivations. Oui, il t'a montré que tes motivations n'étaient pas bonnes. Mais il n'a pas dit qu'il ne voulait pas accomplir. Il t'a juste demandé de changer tes motivations. Mais il va accomplir. Il n'a jamais dit qu'il n'accomplira pas. Il a créé la terre et le ciel, l'univers, tout ça. Mais qu'est-ce que vous voyez? Dites-moi un peu sincèrement, dites-moi un peu. Qu'est-ce qui se passe? Vous refoulez autant pour moi vos désirs. Il n'a pas de problème avec. Je vous dis la vérité. Vous connaissez les Écritures. Si ça n'a, est-ce que ton désir est péché? Est-ce que c'est que je veux tuer quelqu'un? Je vais braquer? Pardon. Quoi est-ce que ça ressemble? Je suis sûr que ça ne ressemble pas à ça. Parce qu'il a mis l'amour de Dieu dans ton cœur. Donc tu as des désirs sains. Mais tu vis ça comme des aspirations.
Mais je veux venir prier, mais j'ai pas le droit de penser à ça. C'est une vie de frustré, ça. C'est une vie spirituelle frustrée. Faut te mettre à l'aise avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas moi qui dis. Et il dit, demandez ce que vous voulez. Donc Dieu nous a créés autonomes, donc il sait qu'on a des désirs. Il nous a créés autonomes. Et il sait qu'on a des désirs. Ah oui, mais quand je fais ça, je pense à moi, crois-moi, tout ce que tu demanderas ne sera jamais pour toi. Même celui qui est égoïste ou avare, l'argent qu'il dépense, par exemple, pour se faire plaisir, à lui, sert à financer des entreprises. Et des gens travaillent là-bas. Et des gens qui ont prié pour que Dieu leur donne du travail, travaillent aussi par le biais de l'argent même de celui qui est avare, dont tout lui appartient. On est coincé. Tout est une affaire de motivation. D'accord? Je veux que tu te mettes à l'aise. Qu'est-ce que tu veux? Demande à Dieu et crois. Dieu va t'accompagner. Il est dans l'affaire. Si tu crois, il va te donner. Écoute-moi, hein, il n'a même pas dit que tu attends audiblement de m'entendre te dire oui. Il te dit que crois que tu as reçu la chose. Je vais te montrer ça, je vais te laisser avec ça. Parce que ce n'est pas moi. Il n'a pas dit que tu attendes une sensation. Il n'a pas dit ça. Marc 11, verset 24. Je suis sûr que c'est Marc 11, verset 24. Écoutez, nous serons jugés demain par rapport à la parole, pas par rapport à nos interprétations que nous avons des Écritures, qui sont des fois complètement bancales. Marc 11, verset 24. Ouvre ça avec moi, tu vas voir. Ce n'est pas moi qui dis. Oui, mais il est en train de dire, non, si Jésus était aujourd'hui, la prédication qu'il aurait donnée, il ne serait pas en train de donner toutes les interprétations que vous avez là, que nous avons. C'est pas ce qu'il aurait dit. Il aurait redit exactement ce qui est écrit. Il dit quoi? C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est pas moi qui dis. Je vais te montrer encore un autre passage. Jean 15, prépare-toi, parce que ça risque d'être un choc. Parce que oui, c'est les choses que tu as sûrement lues, mais peut-être tu te rends pas compte. Jean 15, ça risque d'être un choc. Il faut qu'on découvre ça encore. Par exemple, j'aime lire ça. De temps en temps, je reviens trouver la parole parce que c'est la même Bible que nous lisons tous les jours, mais il y a toujours des révélations. Jean 15, verset 8 au verset 9. Écoute bien ce que le Seigneur dit. Non, verset 7 au verset 8. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, mes paroles, c'est ce qu'il a dit. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc c'est même un témoin. Dieu veut qu'il y ait beaucoup de demandes afin qu'il accomplisse beaucoup de choses. C'est lui qui dit, ce n'est pas moi. Donc c'est pour que son nom soit glorifié. Il n'a pas de problème avec la demande la plus folle que tu veux, il n'a pas de problème avec. Il n'a pas de problème avec. D'accord? Allez, je te laisse avec ça. Je pense que tu m'as compris. À partir d'aujourd'hui, toute chose, quand je te présente ça, si tu vas aller te mettre en prière, tu vas voir des accusations. Il faut que tu luttes contre ces accusations. Tu ouvres la parole, tu dis, écoute, tu as dit. On vous enseigne la parole, non? Qu'est-ce qu'on vous enseigne dans les églises? Tu as dit. C'est ce que votre pasteur vous enseigne. Tu as dit que ce que je demande, je crois que je le recevrai. Père, voilà ce que je te demande. Je crois que je l'ai reçu. Parce que tu l'as déjà accompli en esprit, ça va se manifester dans le physique. Marche seulement dans la foi. Si tu dois te lever pour te battre, sache que quand tu te lèves et que tu te bats pour faire avancer les choses là, il est avec toi. C'est sa vie justement qui est en toi. Donc c'est ta démonstration de foi. Il y a des choses, tu auras besoin de bouger. Il y a des choses, ça va venir tout seul. Sois tranquille. Fais seulement ce que tu as à faire. Si tu as un projet, mets-le sur pied et fonce. Dieu est avec toi. Si tu as la présence d'esprit, la conviction que non, faut que je prie, mais écoute, si tu as le doute, ne le fais pas. Tout ce qui n'est pas produit de conviction est péché. Mais si tu crois que ce que je dis est vrai, parce que c'est toujours la parole, hein, tout ce qui n'est pas produit de conviction est péché. Mais si tu cherches à entendre Dieu depuis, tu ne l'entends pas, tu peux l'entendre au travers de ses écritures. Il a dit que si tu demandes et tu crois qu'il va faire, tu peux croire que ça va s'accomplir. Et il a dit, demande ce que tu voudras et cela te sera accordé. Tu as les deux versets là. Lance-toi. Je dis bien, peu importe, même si c'est, je sais pas quoi, aller dans l'espace. Peu importe ce que tu lui demandes, tu lui demandes, il va t'accorder. D'accord? Et c'est à sa gloire. C'est ça être à sa gloire. Être à sa, c'est pas le genre, non, c'est ça être à sa gloire. C'est, voilà, c'est fait. Il veut qu'on demande beaucoup. Voilà. Donc, je te laisse avec ça. Porte-toi bien. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.